prap. Ce bruit-là de bois qui se casse, en fin de compte, c'est le pic Wantu. Et voilà, un autre mâle qui répond. Ils mettent 2 ou 3 coups comme ça sur l'arbre. Prap. Voilà. C'est maintenant là, au lever du soleil, parce qu'après, vers 9-10 heures, c'est fini, quoi. En réalité, on a l'impression que c'est un coup, mais c'est 5 ou 6 coups, ils font prap. Ils sont extrêmement rapides. Jeudi, 9h30 du matin. Il faut se rendre à l'évidence. Ce coup-ci, la météo n'est pas de mon côté. On a du vent, alors que le matin, on n'a pas de vent. En principe, c'est que dans l'après-midi. Et puis un temps couvert. Il n'a pas plu encore, mais je pense que ça va pas tarder. On a un temps couvert, très nuageux. Bon, on ne peut pas gagner à tous les coups, hein. Voilà, je l'ai dit il y a 1 heure, hein. Eh ben, journée pourrie. On va tout de suite fermer les écoutilles. Pop. Et voilà. Donc là j'ai passé une ficelle. Il va falloir que je fasse un système avec une ficelle un petit peu plus épaisse avec 2 mousquetons. Je passe ça par-dessus le fêtage et ça me tire la bâche sur les côtés. Je vois beaucoup mieux le ciel. Et quand il pleut pas évidemment, parce que quand il pleut, c'est pas la peine. Voilà, là je suis en train de recharger. De toute façon il n'y a que ça à faire avec le temps qu'il y a. Donc j'ai 2 batteries comme ça de 15 ampères que je mets dans une petite pochette. Je crois que c'est un truc de jeu Nintendo. C'est mon gamin qui m'a donné ça. Et j'en mets une de chaque côté. Ça se ferme comme un livre un peu. Et puis je mets les adaptateurs USB, USB-C qui vont avec pour pouvoir recharger tout ce qui est électrique. Et là généralement sur 5 jours avec une batterie j'en ai assez, quoi. Je viens de recharger, ça fait la 2e fois que je recharge mon téléphone. J'ai rechargé ma pipe une fois aussi parce que j'avais que 4 piles. La pile me fait la journée. Et je suis à la moitié. Donc j'ai de quoi finir de charger le téléphone qui était à 60% pour faire aujourd'hui puis demain le retour. Et une 2e fois ma pipe. Donc voilà, c'est pas très encombrant. Mais c'est pratique. Et puis il y a un double port. Et un mini USB pour recharger à la maison le pack. Et la pluie qui arrive, sérieux. Bon. Bon, ça a bien été mangé encore à cette nuit. Là, on a obligatoirement de la vidéo. Mais quoi? Alors, la feuille n'a pas bougé. On va aller ouvrir.
Salut, c'est nous. On passe à la télé. Zozo PPK,
tronçonneuse, c'est le coracine chauve, une sorte de gros merle. Celui-là aussi, on l'entend pas très souvent. Mais c'est un chant typique de la... au-dessus de ma tête. Et au-dessus de ma tête. Bon, mais ça c'était pas prévu. Juste au moment de faire chauffer la soupe. Badaboum. En principe ça dure pas très longtemps. On va quand même mettre tout à l'abri. Merde, c'est pas cool ça. Bon, ben c'est une vraie pluie, hein. Ah, puis j'aime pas parce qu'il y a des coups de vent. Ça c'est craignos. Bon, la soupe, ça va pas être tout de suite, hein. On a vraiment une image magnifique avec le smartphone. On a vraiment une très belle image. Et un bon son aussi. On entend le tinamou là. Tinamou varié qui vient de chanter. Il manque qu'un seul truc, ben c'est la stabilisation. Mais comme je vous ai dit, ça arrive. Je pense qu'à terme, je vais changer de setup. Parce que je me rends compte que le smartphone fait des images, en fin de compte, plus belles que le caméscope. Il a un seul inconvénient, c'est qu'il ne peut pas zoomer. On va zoomer par 2, par 4 maximum si on a une très bonne luminosité. Et ça s'arrête là. Et encore, je pense que par 4, ça sera beaucoup plus possible quand il sera stabilisé. Parce que le problème, c'est la stabilisation. On a une image qui est aussi meilleure de nuit. Pourquoi? Parce que la réactivité est beaucoup plus courte sur le smartphone, tant au niveau de l'autofocus, qui a... Bon, mon caméscope, c'est vrai qu'il est vieux, quoi. Et ça a fait du progrès depuis. Donc on a un autofocus qui est beaucoup plus rapide. On a aussi la mise en route. Et j'ai perdu beaucoup de films avec la caméra à cause de ça. La mise en route sur le caméscope est trop longue. Il faut au moins 20 secondes. Alors que sur le smartphone, il suffit de le mettre en mode vidéo, de le préparer, puis de l'éteindre. Et quand je veux filmer, eh ben, j'allume, je mets le doigt sur le capteur d'empreinte et en
3-4 secondes, je suis opérationnel. Je suis opérationnel. Et donc, je pense que avec la DJI Osmo Mobile 3, quel nom barbare. Donc, enfin, avec le gimbal qui arrive, si je mets mon smartphone dessus, si je greffe ma petite lampe ma mini lampe de poche qu'il y avait sur le caméscope, et autre avantage, malgré qu'on ait un son aussi meilleur sur le smartphone, je lui mets dans la prise USB-C un petit micro canon. J'aurai un setup complet qui sera mieux stabilisé avec une plus belle image que le caméscope. Alors, bon, je perds un petit peu en zoom, c'est vrai, mais je me rends compte que il n'y a pas grand-chose à... Comment dire, il n'y a pas souvent à zoomer, souvent par 2 ou par 4, ça suffit quoi, pour voir un détail. Il vaut mieux voir une image un peu plus de loin, mais très nette, plutôt que d'avoir une image de près et puis qui fasse comme ça, qui bouge, qui soit flou, qui soit... Donc j'attends encore pour me faire une idée, mais je pense qu'à terme, je vais tourner seulement avec le smartphone. Et puis au niveau du vlog, des gros plans ici, vous voyez, c'est... Voilà. On a vraiment une image, on a un piqué qui est beaucoup plus agréable que sur la caméra. Donc on va étudier le problème. Bon, quatrième et dernière nuit. La pluie s'est arrêtée vers 2 h de l'après-midi. Ça a bien soufflé, donc ça a tout séché l'intérieur du bois. C'est bientôt 6 h. Je vais m'habiller pour cette nuit. Et puis je reprends mon vieux compagnon, mon vieux caméscope, pour essayer de sortir quelque chose. Parce que là on est pratiquement en pleine lune. C'est demain et samedi la pleine lune. Là on est à 96% de luminosité. Donc on va voir la lune toute la nuit. Et on va voir ce que ça donne. Il y a du grand dynamo qui chante. Alors hier soir, ça chantait pas comme ça. Là c'est vraiment le concert ce soir. J'ai l'impression que la nuit va être mieux que hier. De toute façon hier il a plu donc on n'entend rien. C'est un peu pour ça que j'ai roupillé aussi. Je me suis dit prenons des forces pour le reste de l'expédition. Parce que quand il pleut, c'est pas la peine. Voilà, il y a des macaques qui ont chanté aussi, hein, le mâle alpha, qui a chanté pendant très longtemps, pendant plus d'1 heure. Donc là, voilà. Donc là, je suis un tout petit, 5 lumens. Là, je passe à 50. Là, je passe à 150. Et là, je suis à 700. Et je peux zoomer jusqu'à... Là, on est à 3. Voilà. Je zoome jusqu'à 4. Sans problème. Ouais, je vais faire avec ça cette nuit, là, si jamais il y a quelque chose. Là, si je tremble pas trop. Fais la mise au point. Pas trop mal. On va essayer avec ça. Hein. En courant,
faut s'enfuir en courant. Il est parfaitement immobile, il bouge pas ce con. Il bouge, il doit marcher. Bon, après c'est trop loin. Là, celui-là, je l'ai commencé au smartphone et puis il fallait zoomer trop loin. Donc on voit quand même que le caméscope, il prend assez bien et je l'ai fini au caméscope. Il est venu se poser dans le petit morceau de rivière que j'ai nettoyé pour prendre ma douche. Donc il se met là au milieu parce que là il voit les prapras, il sort de petits poissons avec une rayure jaune à travers du corps. Enfin, dans le long, dans le sens de la nageoire, quoi. Et donc je ne l'ai pas entendu, évidemment, c'est hyper silencieux, j'ai juste vu une sorte de boule bleu ardoise arriver, pouf. Et j'étais en train de manger ma soupe. Donc j'ai attrapé ma caméra, enfin mon smartphone, qui était le plus près sous la main. Et puis quand j'ai vu que ça ne le faisait pas, j'ai mis la main doucement dans le sac, j'ai baissé la fermeture éclair. Et l'autre il était là. Il faisait comme ça. J'ai attrapé mon caméscope et flac, là je l'ai shooté. Bon, on n'aura pas tout perdu.